Bonjour les amis, alors comme chaque mois, l'inquiétude, j'ai fait ces tests mardi et j'ai dû attendre dimanche soir pour avoir les résultats. Alors je vais vous les donner de suite et je vais demander à notre ami Jean-Marie Dessin, docteur de son état, va nous les commenter beaucoup plus intelligemment que moi ce soir vers 19 heures. Alors les amis, le glucose, ben, vous le savez, ces derniers temps, j'ai mangé des fruits et voilà ce qui m'arrive. Alors je le répète, je ne dis pas que ça arrive à tout le monde, mais toutes les personnes qui ont été diabétiques ou qui ont eu des surpoids importants, et ben c'est ce qui leur arrive. Alors, l'urée nitrogène semblerait dire que j'ai des problèmes avec l'élimination des viandes animales, à savoir, donc, est-ce que mes reins fonctionnent bien? Oui, mes reins fonctionnent bien, on le voit à la créatinine. C'est parfait. Alors en France par exemple, l'uréa a arrêté d'être testé parce que ça ne donne pas un résultat probant. Mais moi, à mon avis, vous voyez, là je ne mangeais pas du tout de viande. Et là, eh ben, j'ai commencé à jouer avec les poulets de Costco, de temps à autre, les saucisses italiennes piquantes. Et donc, je pense voir là le reflet de ce que je mange. Alors, continuons. Ici, j'ai jamais su ce que c'était, mais Jean-Marie nous l'expliquera. Bu une créatinine ratio, alors là, c'est mauvais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, de temps à autre, c'est note applicable. De temps 35, 41, 30, quoi qu'il en soit, c'est descendu. C'est de 6 à 22 et maintenant, je suis à 30, vous voyez. Le sodium, ça va, bien que je prenne mon bicarbonate de soude en relativement importante quantité. Le potassium, c'est parfait. Chloride, parfait. Dioxyde, parfait. Le calcium, les amis, le calcium, j'ai toujours des fuites de calcium. Voilà, il n'y a que, vous voyez, avant je n'en avais pas, c'était l'époque où je prenais mon bicarbonate régulièrement, et là je ne prenais pas de bicarbonate, et là j'ai repris du bicarbonate, mais vous voyez, un coup c'est bas, un coup c'est haut, un coup c'est bas, un coup c'est haut. Quoi qu'il en soit, je suis à 105 par rapport à 103, c'est pas dramatique non plus, mais je continue à avoir des fuites de calcium. Protéines totales, parfait. Je ne manque pas de protéines, ça doit être grâce au poulet de Costco. Et bien sûr, aux poissons, à tous les poissons que je mange. L'albumine, c'est parfait. Donc, ça marche, tout marche bien. Globuline, albumine, bilirubine, phosphatase alcaline, AST, voilà, alors ici, très peu de fer, assez surprenant que je reste aussi bas en fer, alors que dans les aliments que je prends, il y a quand même du fer. Iron, donc là, binding capacity, je ne connais pas la différence, nous demanderons l'explication à Jean-Marie. La saturation, par contre, alors là, je ne comprends pas. 13, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais vous voyez, elle chute. Elle chute, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et mon fameux lactique acide, avant mon lactique acide, j'arrive pas à m'en débarrasser. Je prends pourtant du bicarbonate, donc est-ce que le fait de trop d'acide lactique, c'est mon calcium, mes fuites de calcium? Personnellement, je pense que oui. Ça me ronge probablement les os. Donc,
Après, ici, une grande inconnue, testostérone, puisque le range a changé. Là, on ne le voit pas sur cette... mais ici, le range était différent que celui-ci. Et là, j'ai 4. Et c'était, j'irais dire, normal, hein, puisque c'est noir. Alors que là, j'ai inférieur à 10, c'est-à-dire c'est plus que 4, apparemment. Et c'est devenu rouge. Alors, je ne comprends pas. Et ils disent que c'est low, L, ça veut dire low. À 4, j'étais pas low. À inférieur à 10, je suis low. Mais bien évidemment, c'est normal que je sois low, puisque je n'ai plus de testostérone. La seule testostérone que j'ai, c'est celle fabriquée par les surrénales. Cortisol, donc là, je suis content parce que j'ai pas trop de cortisol. Donc, je ne suis pas angoissé, je ne suis pas stressé, donc c'est parfait. Alors, l'hémoglobine à 1, alors là, vous voyez, je me rapproche dangereusement de la limite de 5-7 et j'ai grimpé, vous voyez, malgré les fruits, malgré les 109 de glucose dans le sang, donc je reste néanmoins en dessous de ce qu'on considère étant comme prédiabétique, c'est-à-dire ici, à 5,7. Voilà. Après, mes cellules blanches, comment ça s'appelle? Donc, white blood cell count, bon, je suis à 5,2. 5,2, les globules blancs. Voilà, les globules blancs, ça veut dire que j'ai pas d'infection, que mon sang est parfait. Les globules rouges, parfait, je suis dans le range, tout va bien. Mon hémoglobine, tout va bien du côté de mon sang. Toujours le sang, tout va bien. Ici, je suis limite. On va demander là aussi ce que ça signifie à Jean-Marie. Et ici, voilà, toujours le sang. La ferritine, les amis, elle est bonne, elle est restée bonne, c'est-à-dire comme j'ai pas de fer, et ben c'est normal que ma ferritine soit bas. Et le plus important, mon marqueur du cancer, les amis. PSA total inférieur à 0,1 depuis bien longtemps. Vous voyez. Donc depuis bien longtemps, donc ceci semblerait prouver bien évidemment que je n'ai pas de cancer. Donc les amis, rendez-vous avec Jean-Marie Dessin à 19h ce soir, qui va commenter tout ce que je ne comprends pas. Merci les amis, très très bonne journée.